Bon, eh bien, tu es prête? On reprend. Du commencement? Et, naturellement, tout. Tout. 11 heures? Oh, je ne peux plus attendre. Quoi donc, chère madame? C'est dans le texte, cher ami. Je vous demande pardon. Oui, s'il vous plaît, n'interrompez pas tout le temps. Allez, on reprend. Du commencement? Naturellement, tout. Tout? Tout. 11 heures? Oh, je ne peux plus attendre. La pièce que nous avons eu le plaisir, pardon, ça se bouscule, le plaisir de jouer devant vous est de Max Moret, avec dans le rôle du concierge, du propriétaire, pardon. C'est la première, on est complètement troublé, on trempe de partout, ça y est, c'est foutu. Alors dans le rôle du propriétaire, notre ami Christian Boulmier. Dans le rôle de la concierge, Pierrette Dalaposa. Dans le rôle de la comédienne, qui est ma femme, bien sûr, Dany Quin. Et dans le rôle de mon mari, Ronald Dalaposa. Ça me fait exactement 112 plus 29 plus 10 de dette. Excusez-moi, mon cher ami, mais les 10 de terre, c'est moi qui les ai. C'est vrai, je vous demande pardon, ma petite Henriette. Ah, à toi maintenant de me demander pardon, Henriette. Oui, pour les 10 de der, c'est moi qui les ai. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut que vous soyez devenu fou pour faire ce que vous faites. Mais qu'est-ce que je fais? Comment? Voilà une demi-heure que vous me faites des gestes et des signes, et que vous m'adressez des regards menaçants, mais que vous me compromettez en un mot. Mais personne n'a rien vu. Ils jouent aux cartes tous les trois. Ah, pardon, Lucienne s'en est parfaitement rendu compte. C'est un miracle que mon mari ne s'en soit pas encore aperçu. Et vous n'aviez qu'à venir tout de suite quand je vous ai appelé. Moi, je ne suis pas à vos ordres. Mais pourquoi êtes-vous venu alors? Pour en finir. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous ai appelé. Qu'est-ce que vous avez à me dire? J'ai à vous dire que vous vous conduisez de plus en plus mal. Quoi? Parfaitement. D'abord, vous êtes beaucoup trop décolleté. Allons donc. Beaucoup trop. À table. Mon voisin n'était pas de cet avis. Mais c'est bien ce que je vous l'ai dit. C'est une honte, c'est bien simple. Vous ne vous rendez même plus compte de votre indécence. En outre, vous avez des regards langoureux
que rien ne justifie, et des éclats de rire qui sont inexplicables. Oh, je vous défends de me parler de la sorte. Je ne vous reconnais pas le droit de juger ma conduite. Vous n'êtes pas mon amant. Et je le regrette assez. Eh bien, moi pas. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Et si je le regrette, c'est que j'en ai tous les ennuis, sans en avoir les agréments. Heureusement que ça va finir. Je l'espère. Et dans pas bien longtemps même. Il se peut parfaitement que dans 2 jours, tenez, ce soit fait. Quoi? Mais ça, Mais quoi, ça? mais que je sois votre amant. Ah oui. Oui, oui. Retenez bien ce que je vous dis là. C'est plus que probable. J'en serai la première étonnée. En tout cas, vous en serez la première avertie. Mais, dans 48 heures, ça va être à prendre ou à laisser. Allons donc. C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Mesdames, vous n'espériez pas que j'allais continuer de vous aimer comme ça toute la vie. De loin. Ah non. Que quand une femme permet à un homme de l'aimer, il faut bien tout de même qu'un jour, elle finisse par y passer. Oh, vous avez une façon de dire les choses. Mais je voulais me faire bien comprendre. Excusez-moi. Oh, mais j'ai parfaitement compris. Seulement, vous faites une erreur. Je ne vous ai jamais permis de m'aimer. Oh, voilà 3 mois bientôt que vous accueillez mes assiduités. Oh, vos hommages. Mais quand des hommages se renouvellent quotidiennement, le moins qu'on en peut dire, c'est qu'ils sont assidus. Vous faites allusion à vos fleurs? Mais à tout. À mes fleurs, à mes fruits, à mes légumes. À vos légumes? Mais je vous ai envoyé des légumes de ma propriété. Moi, j'appelle ça des fleurs. Et vous ne voyez pas la différence qui existe entre une pomme de terre et une orchidée? Et mes œufs frais dont je me prive depuis des semaines? Vous me les reprochez? Vous allez me les rendre? Non, certes, je ne vous les reproche pas, mes œufs. Mais un homme qui donne tous ses œufs à la même poule... Jolie plaisanterie. On me je revendique le droit de badiner, même dans la colère. On vous en aura encore tous demain matin. Non, certainement, je ne vous les reproche pas. Mais ne venez pas me dire aujourd'hui que vous avez repoussé mes hommages, alors que précisément, vous les avez encouragés. Oh! Mais comme vous êtes hypocrite. Mais est-ce que chaque fois que nous nous serrons la main, votre main ne reste pas très longtemps dans les miennes? Comment voulez-vous que je la retire? Vous la serrez de toutes vos forces. Et quand nous sommes à côté l'un de l'autre à table, ça nous est arrivé 10 fois depuis 3 mois. Pourquoi laissez-vous votre pied contre le mien? Comment voulez-vous que je fasse? J'ai beau mettre mes 2 pieds sous ma chaise. Vous venez chercher celui que vous voulez, avec le bout de votre pied à vous. Et pour cela, vous retirez même votre escarpin. Mais pour ne pas vous faire de mal. Et pour mieux me prendre la cheville. J'ai le pied prenant, j'en profite. Ça, c'est comme... Comment voulez-vous que je fasse? On ne peut tout de même pas se donner des coups de pied sous la table pendant tout le repas. Pour en finir, je cède et je vous laisse mon pied. Mais je tiens à vous dire que je ne trouve là rien d'extrêmement voluptueux à ces attouchements de membres inférieurs. Et nos baisers? Parlez des vôtres. Mais ce sont les mêmes. C'est vous qui les donnez. Mais c'est vous qui les recevez. Oui, comme vos œufs et vos légumes. Vous en faites vos choux gras. J'aime cette comparaison. Mais du reste, vous ne nierez pas qu'il faut être au moins 2 pour qu'un baiser se réalise. Je me suis toujours défendue. Oh, pour commencer, oui. Oh ben ça, c'est comme pour les pieds. Je ne suis pas de force. Je ne peux pas lutter contre vous. Puis enfin, je ne peux quand même pas rentrer chez moi avec des vêtements en lambeaux. Allons donc. Je me souviens d'un baiser
récent, tenez, auquel vous avez pris une part extrêmement active. En effet, je m'en souviens. Ce jour-là, je ne vous ai pas découragé. Je voulais voir jusqu'où vous iriez. Jusqu'où j'irai? Oui, vous êtes allé jusqu'à l'Élysée. Comment jusqu'à l'Élysée? Oui, le baiser a commencé rue Royale et il s'est terminé à l'Élysée. Et qu'est-ce que vous en avez conclu? Que vous manquiez pas de respiration. Eh bien, puisque vous en parlez comme d'une performance, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, moi, j'en conclus que ça n'a pas dû vous être tellement désagréable. Oh, j'en conviens moi-même. Eh bien alors, dites-le. À qui? Mais à moi. Je vous le dis. Pour un homme de votre âge... Comment? Pour un homme de mon âge? Vous êtes bien un homme de votre âge. Évidemment, je suis un homme de mon âge. Eh bien, pour un homme de votre âge, ça m'a semblé très bien. Eh bien alors. Alors Alors quoi? Mais alors pourquoi n'êtes-vous pas déjà ma maîtresse? Parce que vous ne me l'avez jamais demandé. Quoi? Jamais? Ah, vous m'en parlez chaque fois que vous en avez l'occasion. Mais jamais vous ne me l'avez demandé. Oh! Jamais. Je vous vois formel à ce sujet ce soir. D'ailleurs, vous ne l'avez pas demandé. Vous m'en avez menacé comme d'un malheur probable qui allait m'arriver d'ici 48 heures. Enfin, la jalousie vous rendait audacieux. L'expérience avait réussi. L'expérience? Oui, j'ai voulu vous rendre jaloux ce soir, par curiosité. Mon Dieu, mon Dieu! Mais c'est affreux ce que vous me dites là. C'est affreux, c'est merveilleux à la fois. Mais vous voyez comme je suis modeste. Je n'osais pas vous le demander. Et comme moi, de mon côté, je n'osais pas vous l'offrir, cela aurait pu durer longtemps. Mais j'aurais peut-être dû le faire sans vous le dire. Il aurait certainement mieux valu le faire sans en parler que d'en parler comme ça, tout le temps, sans jamais le faire. Oh, mais comme j'ai été bête, et comme je m'en veux. Mais quel temps perdu, Seigneur! Mais comment on va le rattraper? Car enfin, n'est-ce pas mieux vaut tard que jamais? Voulez-vous demain, 5 heures, chez moi? Ah non, maintenant il est trop tard. Comment trop tard? Voyons, j'ai patiemment attendu pendant 3 mois. J'ai fini par y renoncer. Ben oui, mais pas moi. Eh bien, Je n'ai pas renoncé. faites-le sans moi. Comment sans vous? Eh bien, avec une autre. Une autre? Quelle horreur! Alors que c'est vous que j'aime. Mais n'est-ce pas que vous viendrez chez moi demain à 5 heures? Non, je n'irai pas chez vous demain à 5 heures. Mais ne le répétez pas. Oh, mais je le répéterai 10 fois, 100 fois, 1000 fois s'il le faut. Je n'irai pas chez vous demain à 5 heures. Mais vous êtes en train de m'exaspérer en ce moment. Ah oui? Quand vous êtes exaspéré, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je perds la tête. Ah! Et quand vous perdez la tête? Je ne sais plus ce que je fais. Et quand vous ne savez plus ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, généralement, je gifle. Ah! Vous giflez? Et puis très fort. J'aimerais bien voir ça. Eh bien, soyez heureuse. Ah, par exemple. Allons bon. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Comment encore? Ne te froisse pas, mon petit. J'ai déjà eu un embêtement tantôt à mon bureau avec Robert. Ça fait le 2e de la journée. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, Oui. Ah. Évidemment, je m'en doute bien.
Raval t'a manqué de respect? Exactement. Pourquoi lui avez-vous manqué de respect? Ah. Oui, oh, je pense bien, c'est toujours pour la même raison. C'est cela qui est assommant, qui est empoisonnant avec les jolies femmes. Et cependant, on ne va tout de même pas épouser des laidrons uniquement pour avoir la paix. Alors, ça a été grave? Pas très. Mais cependant, voyons, il y a eu quelque chose. Un petit quelque chose, c'est certain. Et c'est vraiment dommage parce que, chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux tout de même pas le gifler à mon tour. On ne peut tout de même pas se mettre tous les deux à taper cet homme-là. En tous les cas, je vois que tu prends gaiement la chose. Je ne la prends pas gaiement, mon petit chéri, je la prends comme un homme à la fois extrêmement contrarié, bien entendu, et assez satisfait, j'en conviens. De quoi? Tu es satisfait d'apprendre qu'un homme a été insolent avec ta femme? Mais non, je suis satisfait de penser que tu es une honnête femme. Tu ne l'aurais pas giflé sans cela. Je suis surtout satisfait de constater que Raval n'est pas ton amant. Ce que je redoutais, je dois vous l'avouer, ce que je redoutais énormément, même depuis une quinzaine de jours. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi, tous les deux, depuis quelque temps, je ne vous propose plus de jouer aux cartes avec moi? Non. Voilà pourtant 15 jours que je ne vous le propose plus. Depuis le soir, vous m'avez caressé le pied droit pendant un quart d'heure sous la table avec votre pied gauche. Mais oui, ce soir-là, je me suis dit, tiens. Il y a des choses d'ailleurs qu'on ne peut pas empêcher, n'est-ce pas? Alors pourquoi irait-on s'en mêler? Donc je m'attendais au pire. Et voilà que tout à coup ce soir, j'ai la preuve que tu n'es pas sa maîtresse, puisque tu l'as giflée. Ah oui, c'est la preuve que... Ben voyons, s'il était ton amant, c'est lui qui t'aurait giflé. Et s'il t'avait giflé, nous serions en ce moment en train de nous égorger tous les deux. Voilà pourquoi je dis, il faut bénir le ciel. Revenons maintenant à ce qui vient de se passer. Alors je vois qu'il est insolent avec toi. Oui. Bon. Comment bon? Bon, ça veut dire que je l'admets, mais non pas que je l'approuve, tu penses. Donc il est insolent. Bon. Cependant, comme il est un homme bien élevé, je suppose que son insolence n'a été que la manifestation du sentiment flatteur en somme que tu lui inspires. Il n'a insulté ni ton père ni ta mère. Non. Il ne t'a pas dit que j'étais un bandit, un escroc, un assassin. Non. Donc encore une fois, son insolence a bien été pour toi la preuve un peu trop évidente qu'il te trouve à son goût. Oui. Eh bien, nous voilà d'accord. Qui? Bien tous les trois. Mais absolument. Comment d'accord? Écoute, chérie, je te trouve très très belle. Il te trouve également très belle. Et toi, est-ce que tu ne trouves pas aussi que tu es très belle? Si. Eh bien alors, tu vois bien que nous sommes d'accord tous les trois. Eh bien mes enfants, asseyez-vous donc. Quand on est d'accord sur un point aussi important, j'estime qu'on n'est pas loin de s'entendre. Abordons maintenant la question de la gifle. Il a reçu une gifle. L'avait-il mérité? Attends la réponse. L'avait-il mérité? Non. Vois. Oh. Laisse-le s'expliquer, le malheureux giflé, voyons tout de même. Je vous écoute, mon ami.
Eh bien, j'adressais à votre femme des compliments sur sa beauté, sur sa grâce et sur son élégance. Bon, Puis, m'étant approché d'elle, peut-être un peu soudainement, il le reconnaît lui-même. elle a pensé sans doute que mon intention était de lui prendre un baiser. J'ajoute même que le geste instinctif qu'elle a eu en est la preuve. En effet, Ça a été comme un réflexe. Car enfin, permettez-moi de vous faire observer je vous en prie. qu'un homme de mon âge ne s'expose pas à une pareille mésaventure. Surtout lorsque le mari est à 10 mètres de là. Ah, voyons. D'ailleurs, on ne prend pas un baiser à une femme, à moins d'être une brute, un goujat ou à moins d'être un novice. C'est très juste. Et entre nous, je crois qu'on ne violente une femme que si l'on a obtenu déjà d'elle quelques faveurs. Tiens, pardi. Or, madame, avais-je obtenu déjà de vous quelques faveurs? Non, n'est-ce pas? Jamais. Bravo. Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir considérer que je viens d'être victime d'une injustice ou d'une erreur. On ne peut plus clairement s'expliquer. Est-ce que cette façon de présenter la chose te paraît contraire à la vérité? Non, D'autre part, les compliments qui t'adressaient étaient-ils conçus en termes outrageants? non. Bon. Et maintenant que tu es calmé, as-tu l'impression que tu as pu te méprendre sur ses intentions alors qu'il s'approchait de toi? Oui, Eh bien, tu dois regretter de l'avoir giflé. oui. Eh bien, mon petit, n'hésite pas, dis-le lui. Quoi? Dis-le lui que tu regrettes de l'avoir giflé. Ah, non. Là, tu m'en manques de trop. Mais cependant, voyons, Comment? Voilà un homme qui me fait une déclaration d'amour. Et c'est toi, mon mari, qui me demande de lui faire des excuses. je n'ai pas dit des excuses, car il est bien évident qu'une femme ne fait pas des excuses à un homme. Mais ne prenez pas la peine de discuter la chose. Car la réparation que vous envisagez là serait hélas insuffisante. Comment ça? Mais je ne peux pas encaisser la gifle de madame. Et ces regrets eux-mêmes ne sauraient effacer l'injuste affront dont je suis la victime. Cette gifle, il me faut absolument la rendre La rendre à qui? à l'un de vous. Ah ben voilà autre chose maintenant. Regarde un peu dans quelle situation tu me mets. Ça y est, on va finir par se battre en duel tous les deux. Et pour une bêtise en somme. Mais pardon, j'ai dit qu'il me fallait la rendre à l'un de vous, mais je n'ai pas de préférence. Et si l'on veut être logique, Oui, car en somme, cette gifle, c'est elle qui l'a donnée. Et elle lui revient de droit, si j'ose dire. mais absolument. Non, mais vous plaisantez, là, tous les deux. Nous plaisantons. Vous plaisantez. Mais pas du tout. Ah! Vous ne plaisantez pas? Eh bien, parfait. Je l'accepte. Tu acceptes quoi? La gifle. Non mais tu plaisantes? Pas plus que vous deux. D'ailleurs, c'est la seule façon... Il y a des simulacres éloquents, madame, et je vais faire un simulacre qui va me rendre mon honneur. Alors, sur celle-ci, maintenant. je Celle que préfère. vous voulez. Oh là! Oh là! C'est bien fort, ça! Non, non, elle a fait plus de bruit que de mal. Ah bon? Ça va. Si tu es content, c'est déjà énorme. Seulement alors, écoutez, vous n'allez pas rester tous les deux comme deux chiens de faïence à vous regarder du coin de l'œil. Dites-vous un petit mot aimable, gentil, et qu'il ne soit plus question de tout cela.
demain, 5 heures, chez vous. Mais je t'aime. Alors, ça y est? Ça y est, ça y est. Vous êtes satisfaits maintenant tous les deux? Oui. Ça va. Eh bien, c'est très bien. Allons faire maintenant une petite partie de belote. Et qu'il ne soit plus question de tout ça. Seulement vous, je vous préviens. Si vous me refaites du pied sous la table, je vous fous une paire de gifles. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous ce soir est de Sacha Guitry. Avec dans le rôle de mon mari, Francis Le Dessour, dans le rôle de mon amant, Henri Quint, Dans le rôle de notre maîtresse de maison, Pierrette. À la pause. Malgré l'immense succès du Secret de Virginie, la direction du théâtre Poissonnière a décidé d'interrompre les représentations de la belle pièce de Monsieur Jean Brossard. C'est une comédie en 4 actes de Monsieur Edmond Guennery, qui lui succédera sur l'affiche. Nous croyons savoir que cette pièce nouvelle comporte une situation psychologique des plus puissantes et des plus neuves. L'œuvre de M. Guennery a été montée avec un goût remarquable. Bon. Les décors sont de Berthe et les mobiliers sont de style. Le public ne se rend pas compte de la difficulté qu'il y a à faire un communiqué aux journaux. C'est un art. Il faut frapper l'imagination du public. Et tout le monde ne sait pas frapper. Entrez. Eh bien, qu'y a-t-il? Patron, l'auteur demande s'il n'y aurait pas moyen d'avoir un mobilier empire pour le deuxième acte. Mais non, mais non.